Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire le paquet traceur configuration de RIP v2, le 3.2.1.8. L'objectif est de programmer pour la première fois un protocole de routage dynamique qui va permettre à R1, R2 et R3 de se partager les informations des réseaux directement connectés et aussi par le fait même ici que R1 puisse partager l'information pour rejoindre l'Internet aux autres routeurs. Donc, ici, le contexte, c'est bien que le protocole RIP soit rarement utilisé dans les réseaux modernes, il est utile en ce sens qu'il permet de comprendre les principes de base du routage. Okay? Donc, on va faire les configurations de base qui vont se retrouver beaucoup dans les autres protocoles de routage comme OSPF ou ERgRP, okay, comme les interfaces passives, etc., etc. Donc, on va y aller tranquillement. Fait que, première partie, configurer RIP v2 sur R1. Bien entendu, on voit ici que R1 est connecté sur Internet, donc la première chose qu'il nous demande de faire, c'est de créer une route statique qui va permettre à R1 de connaître que l'Internet. Okay? Fait que ça va être la route par défaut. Fait qu'on peut ouvrir la ligne de commande du routeur R1. On voit ici. Okay. La chose qu'il nous demande, okay, c'est en mode de configuration qu'on peut faire ça. On va faire IP route. Okay. Bien entendu, on se rappelle que c'est 4040 pour le réseau et le masque. Ensuite, vous voyez ici que dans le fond, il nous demande que ça quitte vers l'interface S0. Donc, c'est une route directement connectée. Fait qu'on va aller écrire, dans le fond, l'interface de sortie. Okay, et la route est maintenant disponible. Okay. On peut faire une vérification avec un show IP route. Okay, et on va voir qu'il y a maintenant une route statique qui est candidate default, okay, connectée sur 001 comme demandé ici. Okay? Fait que ça a été la première étape à faire. Okay? On a même vérifié. Si on tourne en mode de configuration, il nous demande de configurer le protocole RIP. Donc, la commande pour configurer, c'est routeur RIP. Donc, on va passer de mode de configuration à configuration particulière pour les routeurs. Il nous demande, ici, à l'étape 2, de mettre la version 2 pour le protocole de routage, donc pour tenir compte des masques de route, et bien entendu de faire un no sur la récapitulation des réseaux. Donc on y va, version 2 comme demandé, et no auto summary comme demandé, première étape. À l'étape 1, le D, il nous demande de mettre tous les réseaux. Pour mettre tous les réseaux, dans le fond, il faut voir qu'est-ce qui est connecté ici, ici. Bien entendu, on ne mettra pas celui-là vers Internet, étant donné qu'on a une route par défaut. Un truc que j'utilise souvent, c'est la commande do show protocole. Okay. Ça va me permettre ici de voir toutes mes interfaces, okay, avec leur IP adresse et le masque. Dans RIP, ça ne sera pas vraiment utile, mais plus tard, on va aller voir avec OSPF et ERgRP, ça prend le masque pour rentrer les networks. Okay? Fait qu'ici, on va faire network, okay? Et on va rentrer le sous-réseau. Okay? Fait qu'on fait un copy-paste. Okay? On rajoute notre 0. Et on fait de même pour 192.168.2. Okay? Et on fait ça. Fait que là, dans le fond, on a rentré nos deux réseaux. Comme je disais ici, vers l'Internet, on ne rentre pas l'interface, qu'on n'a pas besoin. Ce n'est pas quelque chose qu'on veut partager à l'interne. Okay? Bien entendu, à partir de ce moment-là, les deux réseaux ici, ils ont été enregistrés. Donc, le routeur R1 va commencer à envoyer des paquets RIP dans les deux directions ici. Qu'est-ce qu'il nous demande ici? Au point E, c'est de ne pas envoyer de paquets vers la switch S1. Pour ce faire, il faut mettre l'interface ici en mode passif. Okay? On a vu que l'interface ici, qui est 192.168.1, c'était l'interface G00. Donc, on va taper Passive Interface G00, Enter, et on vient
d'éliminer les paquets RIP dans cette direction-là. Donc, R1 va envoyer des paquets RIP V2 juste en direction de R2. Ensuite, bien entendu, comme on est le routeur qui a la route par défaut vers l'Internet, il nous demande ici au point F, annoncer la route par défaut configurée à l'étape 1A. Okay? Pour ce faire, okay, il faut écrire qu'on est l'origine de l'information par défaut. Okay? Avec ça, ça nous permet, okay, et le dernier point, enregistrer la configuration. On enregistre notre configuration et maintenant, on peut vérifier notre configuration. Pour ce faire, on fait show IP protocol et à partir de là, on peut voir que bien entendu, on fait du routage avec RIP. On voit ici les informations de timer interne. On voit que présentement, on envoie juste des informations sur l'interface S00 qui est en direction de R2. Okay? On voit qu'on envoie des paquets version 2 et on va recevoir les paquets version 2. On voit ici tous les réseaux qu'on a mis et nos interfaces passives. Présentement, comme le routeur 1 est le seul configuré présentement, on n'a aucune information qui vient de personne. Okay? Fait que si on fait un show route, okay, show IP route, on voit qu'on a appris de personne des informations. Fait que c'est normal. Okay? On est tout seul au monde. R2 n'est pas encore notre ami. Pour ce faire, il faut faire la même chose à l'étape 2, ici, aller sur R2 et configurer R2 pour communiquer ces informations locales aux différents routeurs qui l'entourent. Donc, on va aller en mode de configuration. On va faire routeur RIP, comme tantôt. On va utiliser la même version. On va faire le no auto summary, bien entendu. Et on va faire la commande spéciale que je vous disais tantôt, do show protocol, pour avoir mes informations sur mes interfaces qui entourent. Vous voyez ici, R2 a 3 interfaces connectées dessus. Vous voyez ici, j'ai mes 3 informations. Ça va me permettre de faire mes commandes network, okay, pour 192.168.3.0. Copy-paste. OK, fait que là, j'ai mon premier network. Je vais avoir aussi 4 ici. Fait que je peux faire flèche par en haut, mettre 4. Et j'ai aussi 192.168.2 ici. Donc, flèche par en haut, 2. Et j'ai mes 3 sous-réseaux qui entourent R2. Bien entendu, ils vont nous demander de configurer une interface pour ne pas envoyer d'informations RIP. Parce que présentement, les 3 interfaces de R2 envoient du protocolage RIP. On veut empêcher les messages RS2. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre Passive Interface sur G00 et à partir de là, les paquets n'iront plus vers S2. Ça, c'est la fin de la configuration. On sort de là. On fait WR pour enregistrer et on peut vérifier notre configuration avec Show IP Protocol. Okay. Et à partir de là, on voit qu'on émet sur S00 et S001 dans les deux directions, à gauche et à droite. On envoie nos 3 réseaux. Et en plus, vous voyez ici, on commence à recevoir des informations de quelqu'un. Fait que R1 nous envoie des informations. Donc, par logique, on devrait avoir des informations pour le réseau 192.168.1.0/24 et aussi, il devrait nous donner l'information du Default Information Originate qui vient de l'Internet. On peut vérifier tout ça en faisant un show IP route. Okay. Puis vous voyez qu'on a des R qui apparaissent. Okay. On a reçu l'information pour 192.168.1.0. Et on a aussi l'information pour la route par défaut. En plus, on a nos 3 interfaces connectées. Donc, R2 commence à discuter avec R1 pour ces informations. On voit ici l'information qui dit que R1 lui parle. Et on a appris 2 nouvelles routes grâce à ça. Donc, la dernière étape, l'étape 3 ici, c'est de configurer RIP V2 sur R3. Fait qu'on va aller le faire.
Fait que la mécanique va être la même. On va aller dans l'interface de commande, enable, conft, routeur RIP, bien entendu, version 2, no auto summary, bien entendu, notre fameuse commande secrète, do show protocole. OK. À partir de là, j'ai l'information sur les deux réseaux qui entourent R3. Je peux faire network 192.168.5, copy-paste, je rajoute mon 0. Et vous voyez, j'ai aussi .4, je vais rajouter .4. J'ai mes deux réseaux. Bien entendu, comme à l'étape 2, on va mettre le côté ici pour que S3 ne reçoive pas de paquets. Donc, on va mettre une interface passive sur G00. C'est le même numéro d'interface que tantôt. L'interface est maintenant passive. OK. On fait N, on enregistre. Et on regarde, est-ce que c'est bien programmé, Show IP Protocol. On va faire une vérification. OK. On a nos timers. On a juste une interface où est-ce qu'on envoie des paquets. C'est normal, on envoie juste des paquets RIP vers R2. OK. Ensuite, on indique nos deux réseaux locaux. Notre interface G00 est passive. Et on reçoit ici, vous voyez, ça c'est l'adresse de R2 qui nous fournit des informations. Donc là, on va pouvoir voir c'est quoi les informations fournies par R2. Si on fait un show IP route, on peut s'apercevoir qu'on a beaucoup plus de R présentement. On a 1, OK, qui est bien entendu à la distance administrative de 120, qui est le chiffre pour RIP. Mais vous voyez ici, on a la métrique qui est 2. Donc, à 2 hop, on a cette information-là. C'est R2 qui nous l'a donné, mais c'est l'information qui vient de R1 pour le réseau de PC1 ici. OK? Fait que ça nous permet de voir ici. On a aussi l'information pour point 3 ici, qu'on voit ici, point 3. On a l'information pour point 2 ici entre les deux. Et c'est R2 qui nous a donné ça aussi. Puis c'est à une distance de 1 hop. On a aussi la route par défaut qui nous vient directement de R1 via R2 avec une métrique de 2. Ça veut dire que c'est à 2 hop. Fait que là, présentement, on voit que la table de routage de R3 est complète. OK? Fait que là, ça nous permet, si on veut revenir dans R1, vous voyez, ici, on n'avait rien. OK? Mais il s'est passé du temps. Je refais Show IP Route. Vous voyez, j'ai de l'information qui me vient de d'autres routeurs. Pour point 3, point 4 et point 5, à des distances administratives de 120 et des métriques de 1, 1 et 2. 2 étant donné que cette information-là nous vient de R3 via R2. OK? Fait que là, on a toutes nos informations ici. Ensuite, on peut regarder est-ce que la connectivité fonctionne. Une des manières faciles avec IPv4 pour tester, c'est d'utiliser, vous voyez ici, il y a comme une flèche. Je clique ici. Je vais aller chercher cette fenêtre-là. Avec cette fenêtre-là, ça va me permettre d'utiliser l'enveloppe ici et cliquer entre les destinations que je veux faire des tests. Okay? Vous voyez ici, il y a eu un fail, mais vous vous rappelez que la plupart du temps, quand il y a un fail, c'est à cause que les ARP ont de la misère à passer au début. Si je reclique dessus, vous voyez, ça vient successful. En d'autres mots, PC1 et PC3 peuvent se parler à cause que les routes ont été changées. Je peux faire la même chose, je clique sur l'enveloppe, PC2, PC1, vous voyez, ça fonctionne. Enveloppe PC2, PC3, vous voyez, ça fonctionne. Je peux faire la même chose. PC1, serveur web. Je pourrais faire PC1, non, j'avais déjà fait. PC1, PC1, ça ne marche pas. OK, on peut toujours l'effacer. OK, tout effacé. Je recommence. PC1, serveur web. PC2, serveur web. Et PC3, serveur web. On voit que la connectivité, les 3 PC à l'intérieur de mon réseau peuvent aller sur Internet sur le serveur web. Fait que ça termine un peu le packet tracer 3.2.1.8.
8, on a vu comment programmer nos 3 routeurs, okay, pour qu'ils s'échangent des informations, sans être obligé de mettre des routes statiques sur tous les réseaux. Ici, c'est un petit exemple, il n'y a pas beaucoup de réseaux, mais ça nous permet de voir que ça se fait de manière automatique. Je vous laisse sur ce, puis j'espère que ça va vous aider à comprendre un peu plus RIP v2.